Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle guidance, signe par signe, toujours générale. Donc si ça vous parle, super, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est toujours ok. Comme tous les mois, je propose une extension à ces guidances. Donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Ces extensions sont toujours au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés également, je propose des guidances personnalisées. Donc je vous laisse toujours aller en description pour pouvoir me contacter. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance fera écho en vous, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec votre guidance. Ciao, ciao! Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer votre guidance avec vos énergies comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les cancers pour le mois de septembre? On a le magicien, mais encore, on a l'as de bâton. Allez, peut-être une dernière. Oula, non, j'en ai trop. Allez, les cancers pour le mois de septembre 2020. La 7 d'épée, intéressant. Ok, on a le pape en dos de deck. Alors, je centre un petit peu. Voilà. Allez, on va commencer avec le magicien. J'allais dire la seule arcane majeure que vous avez, mais bon, si on compte le pape en dos de deck, ça en fait deux. Bref. Le magicien, qu'est-ce que c'est? Le magicien, c'est une énergie de pouvoir. C'est l'énergie de celui qui va se dire « j'ai tous les outils en main, j'ai tout ce qu'il me faut intérieurement et extérieurement pour réussir, pour atteindre mon objectif ». Le magicien, il tergiverse pas trop parce qu'il a confiance. Il a confiance en lui, il a confiance en ce qu'il fait, il a confiance en ses compétences, il a confiance à ce qu'il y a autour de lui. En fait, là, mon ressenti, c'est vraiment, enfin, c'est surtout ce qu'il y a autour de vous. C'est comme si vous retrouviez une certaine confiance, une certaine aisance avec ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. En fait, je ressens un truc de cause à effet entre ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à l'extérieur. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais en gros, ce que je ressens, c'est que vous retrouvez une certaine confiance, une certaine aisance par rapport peut-être à ce que vous dégagez, à ce que les autres peuvent percevoir de vous et comment ils peuvent vous voir en fait. Je pense que c'est surtout ça, ça fait partie de la confiance en soi, peut-être que vous avez travaillé sur vous, ça fait peut-être partie d'un travail sur du long terme par rapport à du développement personnel, etc. Peut-être aussi un travail psychologique, c'est tout à fait possible pour certains. J'entends le mot thérapie, donc peut-être que vous avez suivi une thérapie ou peut-être que vous avez été suivi par un thérapeute, je sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose qui résulte de ça. Et ça vous permet en fait de retrouver une certaine confiance en vous, une certaine stabilité et quelque chose de grandissant. Voilà. Peut-être, parce que le magicien, il faut pas oublier quand même que c'est la première arcane majeure du tarot. C'est quand même un nouveau départ, de nouvelles possibilités, peut-être une prise de conscience, c'est possible, mais vraiment il y a quelque chose de nouveau, un nouveau chemin qui s'offre à vous, une nouvelle vision des choses. Il y a véritablement quelque chose de nouveau qui s'installe dans votre vie, mais par rapport à, je pense, sûrement la vision que vous avez de vous-même et la vision que vous pensez que les autres ont de vous. Voilà. Je sais pas, j'ai vraiment ce ressenti-là. Comme si, alors peut-être, c'est tout à fait possible. Ah oui, en plus je suis bête, on a l'as ici, donc oui, c'est clairement un nouveau départ. Peut-être que c'est un détachement vis-à-vis de la vision que les autres ont de vous, vis-à-vis de la critique, vis-à-vis des jugements aussi. Voilà, c'est peut-être ça, ce nouvel élan de confiance, cette prise de conscience en vous et en vos capacités.
Voilà, le fait de se dire, bon, bah, de toute façon, tout est entre mes mains. Voilà, tout est entre mes mains. En fait, personne ne peut contrôler mon destin. Personne ne peut contrôler ma vie. Personne ne peut contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes émotions, mes ressentis, mes intuitions. Ce sont les miens, les miennes. Donc, personne n'a à avoir de contrôle là-dessus. C'est moi qui gère, c'est moi qui dirige, c'est moi qui impulse. Et je pense que, voilà, encore une fois, c'est vrai que vous, ces derniers mois, c'est très intérieur hein, comme guidance. Et je pense que là, c'est l'aboutissement, clairement, de ce travail de ces derniers mois. C'est vraiment le fait de se dire, j'ai le pouvoir, j'ai le contrôle sur ma vie et personne d'autre n'a le droit de me dicter ma conduite ou de me dire ce que je dois faire, comment je dois être, etc. Comme je disais, nouveau départ. Un nouveau départ dans le feu, dans le dynamisme, dans l'action. Dans l'action. C'est très intérieur, mais en fait, ça va emboîter le pas sur de l'action dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a une action très concrète, une grande action, hein, peut-être une prise de décision qui, je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, comme un déménagement, comme le fait de changer quelque chose, hein, de fort dans votre vie. Ça c'est possible parce que les bâtons c'est quand même le feu, hein. Ça représente la passion. Donc oui, il y a peut-être quelque chose où vous vous dites je vais me diriger vers quelque chose qui me passionne plus, quelque chose qui m'enthousiasme plus. Voilà, il y a de l'optimisme qui ressort dans les bâtons et notamment l'as de bâton qui est un renouveau, hein. On commence quelque chose et en général quand on commence quelque chose de nouveau, on est assez excité, hein. On est comment vous dire on est tout heureux de commencer ce quelque chose qui nous enthousiasme à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense que le fait d'avoir travaillé sur vous et le fait de vous dire bah, c'est bon, c'est moi qui gère, ça impulse vraiment un nouveau dynamisme dans votre vie. À côté de ça, on a la 7 d'épée. Moi, je pense que vous voulez rester discret sur ça, ce nouveau départ. Comme je disais, c'est peut-être quelque chose de très concret, donc une décision très actée, très tranchée, etc. Ça peut être une philosophie de vie, une façon de voir les choses, hein. Ce nouveau départ, ce ne sont que des énergies, donc vous l'adaptez à votre vie. Mais voilà, si c'est quelque chose de très concret, comme je décide de changer de boulot, ou je décide de changer de région, ou je décide d'entamer une nouvelle relation, moi j'ai le sentiment que vous voulez rester discret. La 7 d'épée, c'est celui... Alors, bon, c'est une énergie de mensonge, de mesquinerie, de fuite, de fourberie, etc. Mais là, en l'occurrence, moi, je pense surtout que vous ne voulez pas que ça fuite. Voilà. Clairement, je le sens comme ça. Peu importe ce que c'est, j'ai vraiment le sentiment que vous voulez que ça reste entre vous et vous, ou alors peut-être un petit comité de personnes proches de vous, hein, des personnes en qui vous avez vraiment confiance. Parce que je pense que c'est pas rien. Alors, je sais pas. Est-ce que ce nouveau départ pourrait choquer des personnes de votre entourage? C'est possible parce que vraiment, on a ce rapport à l'autre quand même, hein, on a ce détachement du regard de l'autre. Donc, peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt réellement à vous confronter à ça, même si vous vous détachez doucement dans votre tête, à l'intérieur de vous. Mais peut-être que concrètement, vous n'êtes pas encore prêt à vous confronter à la critique par rapport à ce nouveau départ. On a... Ah, ben oui, alors peut-être que ça concerne l'amour, je ne l'avais pas vu, la 2 de coupe en dessous du pape. Effectivement, peut-être que ça concerne une relation sentimentale ou en tout cas du relationnel. Le pape, lui, il va nous indiquer... Ça peut être plusieurs choses, ça peut être 2 choses. Soit on me parle d'officialisation de quelque chose, en tout cas de quelque chose qui est officiel, soit que vous ne voulez pas rendre totalement officiel pour l'instant, soit quelque chose qui était officiel, qui était censé être durable, que vous changez par rapport à ce nouveau départ et que vous voulez garder discrètement au fond de vous pour l'instant. Voilà. Soit...
avec ce pape, vous voulez faire les choses correctement pour que ça soit durable, fiable. Voilà, pour ne pas partir dans tous les sens. Peut-être pour ça aussi que vous voulez garder ça pour vous. Voilà, il y a ces deux solutions. C'est tout à fait possible que vous vouliez garder ça pour vous, ce nouveau départ, ce changement-là. Parce que vous voulez pas que ça parte en vrille. Et surtout, vous ne voulez pas, moi je pense que c'est surtout ça, vous ne voulez pas être détourné de votre chemin. Il y a une sagesse, il y a une grande sagesse intérieure qui ressort du pape. Donc, ouais, c'est tout à fait possible que vous vouliez garder cette sagesse, un certain recul sur cette situation, sur ce nouveau départ, sur votre volonté de commencer cette nouvelle chose. Voilà. Donc, vous ne voulez pas être perturbé peut-être par le regard des autres. C'est pour ça que vous gardez... Voilà, donc possiblement une relation. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer là-dedans? Allez, quel est le blocage des cancers pour le mois de septembre? Ah oui, mais on parle sûrement d'amour. On parle sûrement d'amour. Alors, est-ce que c'est une relation qui n'est pas... qui sera jugée et critiquée par votre entourage ou par... j'en sais rien. Est-ce que c'est une relation triangulaire? On va voir. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Oh, dis donc. Qu'est-ce qui pourrait bloquer pour les cancers, là? Pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui bloque? On a les amoureux, on a la 5 de bâton et... allez, une autre. Oh, d'accord. L'impératrice. Et on a la 2 de denier. Bon, oui, pour certains, ça va nous parler de triangulaire. Je bois juste un petit coup. Alors, hop, parce que là, vous ne voyez pas tout. Donc oui, pour certains, ça peut parler effectivement de triangulaire, puisqu'on a, on a la 2 de denier et juste derrière, on a la 3 de coupe. Oui, 3, c'est la triangulaire et 2, c'est l'hésitation entre deux, ou enfin voilà, en tout cas, cette notion de double vie dans la vie sentimentale. Bon, les amoureux, moi je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va nous indiquer tout simplement une relation fusionnelle très forte avec quelqu'un. Quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, quelque chose que peut-être vous avez essayé d'éviter, de freiner, etc. Mais qui est plus fort que vous, quelque chose qui est plus fort que vous. Ça c'est, voilà. Il y a une notion de vérité, Si ça parle de triangulaire, effectivement, ça parle de vérité, d'authenticité, d'honnêteté, On va voir. La 5 de bâton peut nous parler de conflit intérieur. De conflit tout court. Oui, c'est possible dans vos communications, peut-être avec les personnes de votre entourage. Peut-être que effectivement vous voulez rester discret sur ça. Donc visiblement une relation naissante ou en tout cas un nouveau départ, peut-être même dans une relation. Peut-être que ça suscite ou que ça pourrait susciter des conflits. Ouais, moi je verrais plus ça. Alors après, il peut y avoir un conflit intérieur par rapport à la vérité, le mensonge, la discrétion, plus ou moins. C'est vrai que la 7 d'épée nous indique cette discrétion, c'est vraiment mon premier ressenti. Ça peut nous indiquer aussi tout ce truc de triangulaire. L'impératrice, je comprends votre blocage. C'est le fait de peut-être ne pas pouvoir se projeter, ne pas pouvoir se projeter sur du long terme, ne pas pouvoir faire de grands projets comme elle, voilà cette impératrice qui porte un enfant, qui porte la vie en elle. C'est un grand projet de vie, faire un enfant. Donc le fait de ne pas pouvoir se projeter au-delà de l'instant présent, visiblement c'est ce qui pourrait vous bloquer.
dans cette situation. On avait tout à l'heure en plus le pape. Hein, je vous rappelle, le pape, c'est la droiture, c'est clair, net, précis. C'est quelque chose de très... c'est une énergie loyale, c'est une énergie pas du tout de souplesse, hein, de rigidité même parfois, de droiture, d'honnêteté, d'intégrité. Donc, peut-être, voilà, si c'est une triangulaire, ou en tout cas une relation qui peut être critiquée ou jugée, moi je pense que c'est le fait de ne pas trop être sûr, d'être confronté à quelque chose qui vous met dans l'embarras, hein, parce que cette 5 de bâton, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Hein. La 4 de bâton, c'est la sécurité. C'est la sécurité, c'est stable, ça bouge pas, ça fait pas de vagues. Par contre, la 5 de bâton, c'est l'énergie juste après, où justement on sort de cette sécurité intérieure, de sa zone de confort. Et on va se confronter à quelque chose qui suscite le conflit, ou qui suscite quelque chose d'instable, ou pas de gênant forcément, mais ça suscite, et ouais, mais j'arrête pas d'entendre ce mot, hein. Peut-être que ça suscite de la gêne. Oui, c'est possible, je sais pas. Ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir, hein, dans le contexte de votre vie. Mais en tout cas, c'est quelque chose, ouais, qui vous fait sortir de votre zone de confort clairement. Et bah, c'est ça qui bloque, hein. Bah oui, c'est ça qui bloque parce qu'en fait, c'est difficile à appréhender pour vous. C'est difficile à appréhender dans votre quotidien et je pense par rapport à votre entourage. Mais c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas... Pour moi, ça représente la force de votre relation, ou en tout cas, même si on ne parle pas de relation, on peut parler d'une passion ou d'un travail. C'est la puissance et la beauté de ce que vous ressentez dans ce nouveau départ. Dans ce truc-là de nouveau. Que ce soit une relation ou autre. C'est très intéressant. On va aller voir, je développerai peut-être un petit peu plus ça après. On va d'abord aller voir vers quoi vous allez. Et après le conseil, pour voir un peu, pour être aiguillé. Vers quoi... Oh non, j'en ai trop. Allez, vers quoi vous allez les cancers pour le mois de septembre? Allez, vers quoi vous allez les cancers pour le mois de septembre 2020? Ah ben voilà, elle était tombée, elle retombe, la 10 d'épée. Vers quoi vous allez les cancers? Vers quoi ça vous mène tout ça? J'en ai combien? J'en ai 4. Oh non. Non. Allez, 2 maximum. Ok, alors, j'ai la 8 de coupe. Allez, encore une autre. Une dernière, là, s'il vous plaît, pour les cancers. Vers quoi ça les mène tout ça? Bon, bah j'en ai 2, écoutez. La 7 de denier qui ressort. Et la 8 de denier. Et on a le roi de bâton. Bon, ben, vers quoi vous allez? Vous quittez quelque chose. Vers quoi vous allez? Vers la fin de quelque chose. Ces 2 cartes nous indiquent la fin de quelque chose. Alors, la 10 d'épée, pourquoi? Parce que c'est une fin de cycle. Mais c'est une fin de cycle qui ne se fait pas, malheureusement pour vous, mais ça ne se fait pas dans la douceur, forcément. Ça se termine un petit peu difficilement. Voilà. La 10 d'épée, je ne vais pas vous le cacher, hein, je suis désolée, mais la 10 d'épée, c'est pas une énergie super, c'est une énergie de souffrance. Surtout si ça parle de relationnel, c'est quand même, là on est sur quelque chose de douloureux. Voilà, de douloureux. Et je pense, et là je la ressens comme
pas comme la fin de cette douleur, quoique ça peut l'être, hein, mais je le vois plus comme quelque chose de difficile à surmonter là, hein, pour le mois de septembre. En plus, accompagné de cette huile de coupe, en fait, la huile de coupe vient renforcer cette sensation-là de difficulté peut-être à dépasser tout ça. Mais quand bien même, la huile de coupe, c'est... Alors, est-ce que c'est vous qui partez ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui part? Il est tout à fait possible que ce soit l'autre personne en face qui parte. Surtout si cette personne est d'un signe de feu, donc Bélier, Sagittaire ou Lion. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a une énergie de départ. Voilà, il y a une énergie de départ, mais qui va entraîner quelque chose de bon pour vous, je pense. Même si ça, c'est pas facile à vivre du tout. Que ce soit vous qui partiez ou l'autre personne, c'est pas facile. Hein, je pense que vous le vivez quand même assez mal. Mais ça va déboucher sur un bilan, sur une observation, une analyse, sur une réflexion. Voilà, ça va déboucher sur une réflexion profonde quant à peut-être la façon dont vous avez procédé dans tout ceci. Je vous donne juste un petit exemple hein, pour que vous puissiez situer un petit peu ce que je ressens ici. Exemple, admettons que ce nouveau départ, voilà, ça soit, vous prenez un nouveau départ, donc vous décidez, je sais pas moi, de changer de boulot. Voilà, exemple, vous mentez à votre entourage parce que vous n'êtes pas prêt, je le conçois, on le conçoit tous, vous n'êtes pas prêt à vous confronter aux critiques et aux regards des autres. Ok, bon. Malgré tout, le fait peut-être d'être honnête et de sortir du coup de votre zone de confort, c'est-à-dire de vous confronter au regard auquel vous ne voulez pas vous confronter, eh ben je pense que c'est ça véritablement du coup votre blocage. C'est ce que vous devez dépasser parce qu'au final, il se peut très bien qu'avec ces énergies, c'est toujours un exemple, les personnes découvrent au final ce que vous cachiez et partent ou en tout cas prennent de la distance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple de situation qui pourrait se passer. Mais moi je pense que cette 10 d'épée et cette 8 de coupe est liée à ça. Cette 7 d'épée, cette façon soit de mentir ou soit de cacher une vérité, de cacher quelque chose là d'important, je pense. Hein. Le magicien, c'est une arcane majeure, je le répète. Hein. Donc c'est important. Ok? Donc peut-être le fait de cacher ça, alors en plus, qui plus est, si vous êtes en triangulaire, ça va déboîter sur un départ. Ok? Mais ça va vous inciter à réfléchir sur ce que vous avez fait, sur ce que vous n'avez pas fait, sur comment tout ça s'est déroulé, pourquoi vous en êtes là actuellement, pourquoi vous en êtes à ces énergies-là. C'est ça la 7 de denier. C'est vraiment l'observation, la prise de recul sur ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs et pour comprendre. Voilà, il y a beaucoup de compréhension là-dedans. Hein. Et ce qui va vous permettre de travailler sur vous. Pour moi, je pense pas que ça soit que ça représente la vie professionnelle. Je pense que ça va. Vous allez entamer un travail sur vous par rapport à ça. Ok? On va aller voir les conseils. Allez, qu'est-ce qu'on conseille au cancer? Allez, un autre. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a humilité. Notre univers est un être vivant, toujours plein d'amour et d'attention pour nous. À quoi pouvez-vous dire merci? Là, ok. On vous dit... Bon, après, je ne sais pas du tout ce que vous traversez, mais en tout cas, le conseil qui vous est donné, c'est de relativiser par rapport à ça.
De relativiser et de vous dire que d'une, ça va bien aller et surtout de vous demander ce que vous avez appris dans cette situation. Pourquoi traversez-vous ça en ce moment? C'est ça le conseil, c'est ça le message qui est très important dans cette guidance. Pourquoi vous traversez ça? Qu'est-ce que ça vous apprend? Et comment pouvez-vous, pas forcément arranger la situation, arranger les choses, mais comment pouvez-vous vous améliorer et travailler sur vous à la suite de ces événements? Ok? Et on vous dit, prenez votre force en main, dites-vous oui, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Vous avez les rênes de votre vie, vous avez le contrôle et vous avez le pouvoir sur tout ce qui se passe. Pourquoi vivez-vous ça actuellement? Un autre conseil pour les cancers. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, et là, pour moi, on vous dit de vous raccrocher à ce que vous êtes profondément, c'est-à-dire un être divin. Ok? Raccrochez-vous à toute cette spiritualité, à tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui ressort du divin. Ok? N'oubliez pas que vous êtes un être divin incarné sur Terre. Voilà, en gros, c'est vraiment ça le message. Pour relativiser, bien entendu. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on peut faire, les cartes qu'on peut tirer pour l'extension. Donc, comme d'habitude, hein, comme tous les mois, je propose une extension de cette guidance. Donc, dans l'extension, je regarde la vie sentimentale et la vie professionnelle. Donc, ce sont les cartes que je vais tirer là et que j'interpréterai du coup dans l'extension. Elle est au prix de 7 € et du coup, en fait, toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Allez! Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les cancers, pour le mois de septembre 2020? Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des cancers? J'en ai combien? J'en ai 3. Alors, le nouveau départ. On a le valet de denier, on a la mort et on a l'étoile. Soit une fin, soit une transformation dans votre vie sentimentale. On va aller voir votre vie professionnelle, les cancers, la vie professionnelle des cancers. On retrouve l'impératrice ici. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là là, on a la 8 de coupe, on a la 8 de denier, on a la 7 de denier. Ah bah écoutez, les cancers. Écoutez les cancers. C'est clair quand même. Hein, au final, je disais peut-être que je pense pas que ça soit la vie professionnelle, mais peut-être que pour certains, si. Si. Hein, donc, ouais, peut-être que vous partez de peut-être que vous quittez votre job. Ok, bon. Pour ceux qui me quittent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.